Bienvenue à tous dans cette revue des presses série Kofin aux télévisions. Et commençons avec EcoNews qui dans sa 5e page écrit après la revue à Kinshasa du portefeuille de la Banque mondiale, au temps et à l'harmonisation depuis Marrakech. Après la séance de mise au point du portefeuille de la Banque mondiale, à marge d'une réunion tenue récemment à Kinshasa entre les gouvernements et ses principaux bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, les ministres des Finances, présents à Marrakech et au Maroc, qui accueillent les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et Fonds monétaire international, a eu une séance de travail avec les départements Afrique de la Banque mondiale, conduit par Madame Victoria Kwakwa, présidente adjointe de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du Centre. Une occasion de se mettre d'accord sur les engagements de la Banque mondiale et planifier l'avenir. Le journal renseigne, à marge des assemblées nationales du FMI et des banques mondiales, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et les ministres d'État en charge du budget Emeboji Sangara ont échangé le mercredi 10 octobre dernier à Marrakech au Maroc avec la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du Centre, Victoria Kwakwa, sur les renforcements du partenariat Banque mondiale RDC. Dans son compte X, le cabinet du ministre des Finances a indiqué que cette réunion s'est focalisée sur les cadres macroéconomiques, les infrastructures, les mines, la diversification de l'économie et les développements du capital humain, pour lesquels les investissements et les réformes doivent se poursuivre et les acquis doivent être préservés. Le journal conclut en disant « L'Afrique est également parmi les endroits les plus vulnérables aux effets du changement climatique », les critiques appelant la Banque mondiale et les Fonds monétaires international à prendre davantage en compte la résilience climatique dans leur prise de décision. Terminons cette revue avec Forum des As, qui dans sa 2e page écrit « Administration publique, inclusion salariale, 135 000 mécanisations en 2 ans contre 10 000 en 20 ans ». Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a livré cette information hier au cours d'un briefing presse avec le ministre Patrick Mouyaya. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le vice-ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, ont co-animé hier mercredi 11 octobre un briefing presse autour des réformes en cours de mise en œuvre au sein de la fonction publique. Premier résultat, The Perspective. Au devant la presse, le VPM Liaou a fait les points sur l'état actuel de l'administration publique via les différentes réformes que le gouvernement Sama Kondé a initiées sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi. L'on note de façon globale qu'un vent du renouveau souffle sur l'administration publique et congolaise. Celle-ci est en train de faire des mues. Les journaux renchéris, les VPM Liaou, évoquant l'inclusion salariale, confie qu'en 2 ans, il y a eu 135 000 mécanisations d'agents publics de l'État contre 10 000 en 20 ans. Il y a donc eu l'alignement des 135 000 agents non payés, dont 50 000 au 4e trimestre, les rabattements de l'ITPR de 15 à 3%. Le vice-premier ministre confirme l'amélioration progressive de la rémunération des agents. Selon Liaou, celle-ci a subi une augmentation notamment dans sa partie traitement des bases, Le journal conclut, assurant qu'une retraite complémentaire va être mise en place. Jean-Pierre Liaou a fait savoir dans les volets de sécurité sociale que l'opérationnalisation de la branche du risque professionnel est l'une des priorités. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi.